Et bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane, vous êtes sur la chaîne La Fabrique du Progrès, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Le parti d'Éric Zemmour Reconquête est dans une petite tourmente, alors c'est pas bien méchant, mais ça démontre quand même pas mal de choses, en tout cas ça questionne, je pense, sur la façon dont la campagne présidentielle de Reconquête est menée. Si celle de la campagne d'Éric Zemmour, ah oui, vous avez Safran là qui est en train de manifester son contentement, Sarah Knafo est absolument assourdissante tellement on la voit partout, malgré le fait qu'elle mélange des contre-vérités, voire parfois même des mensonges, et que il a été nécessaire pour moi de revenir dessus sur 3 vidéos différentes tellement il y avait de choses à dire. Le parti d'Éric Zemmour Reconquête, il est dans plein d'autres municipalités, en espérant pouvoir justement recueillir suffisamment de voix pour pouvoir, si possible, alors on imagine mal beaucoup de grandes villes tombées sous l'escarcelle de Reconquête, mais légitimer le fait que son parti n'est pas mort. Moi je pense que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'extrême droite, que le parti d'Éric Zemmour prenne un petit peu d'ampleur et qu'il bouffe des voix en 2027 à Jordan Bardella ou à Marine Le Pen, si toutefois l'appel de son jugement cassait la première décision de justice. Néanmoins, j'ose espérer qu'aucune grande ville, aucune ville importante ne passera à l'extrême droite aux prochaines municipales. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bien, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a probablement des questionnements à se poser au sujet de la façon dont les équipes de Reconquête travaillent, et ce type d'erreur est absolument caractéristique d'équipes exsangues, à bout de souffle, qui n'en peuvent absolument plus. Je pense en tout cas que c'est ça qui explique cela. Et on voit que vous avez grosso modo un slogan de campagne qui est à la reconquête de Paris, à la reconquête de Tours, à la reconquête de Marseille, etc. Et à Versailles, ils ont imprimé et partagé des affiches dont le titre est à la reconquête de nom de ville. Voilà, ils ont très légèrement oublié de remplacer ça par Versailles. Et ça la fout mal, bien évidemment, et c'est assez ridicule. Je pense que, encore une fois, là où il faut porter notre attention, c'est beaucoup plus sur les conditions de production de ce type de choses-là, puisqu'on imagine que cette affiche-là, elle est un peu universelle. Vous avez des photographes professionnels qui réalisent la photo d'Éric Zemmour avec Sarah Knafo, qui sont les têtes d'affiche, et du maire ou de la mairesse qui se présente, en tout cas aspirant ou aspirante maire ou mairesse qui se présente dans la ville. Ensuite, il n'y a plus qu'à insérer la typographie à la reconquête de Nantes, de Montpellier, que sais-je. Et puis voilà, lorsque vous n'avez absolument pas le temps, vous en laissez passer parce que vous travaillez trop vite. Municipal 2026, c'est le Parisien qui le titre à la reconquête de Nonville. La grosse bourde sur le bulletin de reconquête fait mauvais genre à Versailles. Alors si en plus il y a une ville où il vaut mieux pas faire ce genre de bourde, c'est bien Versailles. Je crois qu'on dit pas Versailles, je crois qu'on dit Versailles. Le matériel de campagne de la liste reconquête à Versailles a oublié de mettre le nom de la cité des Yvelines sur son bulletin de propagande, suscitant les moqueries sur les réseaux sociaux. Alors le bulletin de propagande, moi je pensais que c'était un truc, il n'y a que les gauchistes qui pouvaient écrire ça. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Ronan Trésorière, le journaliste du Parisien, parce que le Parisien, on n'a pas du tout l'habitude de les voir aller titiller un petit peu l'extrême droite. Moi je trouve ça formidable qu'il ait appelé ça un bulletin de propagande. Remarquable. Il a probablement fourché, je ne pense pas que ce soit volontaire de sa part. Je suis allé voir quelques autres articles, c'est des articles plutôt droitiers globalement. Globalement, c'est pas non plus le fascisme invétéré, mais bon quand même. Le matériel de campagne, c'est un peu l'alpha et l'oméga d'une campagne électorale. C'est pour cela qu'il est important de relire les éléments présents sur ces bulletins et son affichage avant que l'envoi ne soit effectué aux concitoyens et aux concitoyennes de sa commune. Oui, ça paraît effectivement la moindre des choses. J'ai déjà vu des campagnes d'élection de délégués dans des lycées qui avaient été faites avec un peu plus d'attention. À Versailles, il semblerait que la relecture n'ait pas tout à fait fonctionné à l'heure de la mise sous pli des bulletins aux concitoyens, j'arrête avec cet accent horrible, en tout état de cause pour la liste reconquête de la ville aux couleurs d'Éric Zemmour et Sarah Knafo, menée en l'occurrence ici par Sabine Clément. L'ancien journaliste Cory Le Gouen, il a ainsi stigmatisé le cafouillage électoral local dans un tweet qualifié d'acide. On le cite, « Pour info, les professions de foi sont vérifiées par un magistrat en présence des candidats et malgré ce petit détail administratif, les fins stratèges de Reconquête ont jugé que corriger quoi que ce soit serait visiblement un effort superflu, clownesque. » Fin de citation. Vous pensez bien que, évidemment, qu'il n'y a pas, comme il le sous-entend, je suis allé vérifier, de magistrat derrière chaque affiche spécifiquement. Évidemment que vous vous faites vérifier par toute une chaîne hiérarchique, ça s'est décidé en France, et puis c'est largement encadré et contrôlé, heureusement, au moment où vous allez créer votre slogan, par exemple, au moment où vous allez déposer une sorte de marque de fabrique, d'iconographie, si vous allez utiliser certains symboles plutôt que d'autres, si vous allez utiliser une typographie, des couleurs, tout ceci, évidemment, est validé en amont, bien entendu, mais vous pensez bien qu'après, excusez-moi, je reçois un message en même temps d'Antoine Goya, tiens.
Quel troll. Évidemment que à chaque fois que vous allez dans les petites imprimeries locales pour aller vérifier dans toutes les antennes, évidemment qu'il n'y a pas un magistrat derrière pour aller contrôler. Bref. Oui, une erreur s'est glissée dans l'impression de ce document, mais est-ce vraiment le clou du spectacle ? Certainement pas. Merci tout de même pour la publicité que vous nous faites. Après tout, quand les gauchos s'agitent et critiquent, c'est souvent le signe qu'on est sur la bonne voie, a ironiquement commenté la candidate Sabine Clément sur le même réseau social. Bon, bah, il est complètement nul ce tweet. Bah, je sais pas, juste reconnaître les faits, c'est pas dire oui c'est une erreur, c'est pas juste ça de reconnaître les faits. C'est de dire effectivement on a travaillé trop rapidement, on va faire en sorte que ça ne se reproduit pas, puis éventuellement vous allez, plutôt que de dire c'est des gauchistes qui viennent nous attaquer et s'en prendre à nous, vous dites juste on va faire attention à ce que ça ne se reproduise plus. Je fais confiance en l'intelligence de nos électeurs, oui il y a une erreur d'impression, vers ça et on arrive. A-t-elle également répondu un autre détracteur, verdict dimanche soir dans les urnes de la Cité Royale. L'ancienne Cité Royale s'il vous plaît, ça fait quand même un moment que nous n'avons plus de roi en France, ou alors on ne m'a pas prévenu. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai pas été prévenu et me donner peut-être le nom du roi, parce que je vous avoue que ça me surprendrait. Mais après tout, je ne suis pas toute l'actualité tous les jours. On n'est jamais à l'abri d'un coup d'État de militaires d'extrême droite pour rétablir la monarchie en France. C'est vrai, effectivement. Voilà. Bon, et écoutez. drôle de news, mais bon, on va suivre ces municipales évidemment avec beaucoup d'attention. À l'heure à laquelle je vais tourner cette vidéo, sortir la vidéo, je pense que on aura les résultats le lendemain. Moi, je suis convaincu que ça peut avoir un effet, un véritable effet pour le coup, sur la façon dont vous êtes perçus par les habitants et les habitantes d'une ville. On verra bien ce que ça donne, mais décidément, cette campagne, elle est quand même largement à part, c'est le moins que l'on puisse dire. Allez, je vous souhaite une très bonne journée les amis, et à demain.